Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast où les animaux ont la parole. Cette semaine, je voulais mettre à l'honneur le renard, un animal très discret et autour duquel circulent beaucoup de légendes. Si tu es déjà venu à mes balades comptées dans le Marais Tadon à La Rochelle, tu as peut-être déjà entendu parler de ce personnage qui est présent dans une de mes histoires. Donc installe-toi confortablement, ferme les yeux et écoute l'histoire de Roméo, le renard pétochard. Dans une grande forêt, aux arbres très hauts et aux mousses toutes douces, vivait un petit renard roux nommé Roméo. Roméo était malin, rapide, mais Roméo avait un problème. Il avait peur. Peur des bruits, peur de l'ombre, peur du vent, et surtout, peur du cerf. Car dans cette forêt vivait un animal dont tout le monde parlait à voix basse. Le grand cerf au bois immense. Le cerf voit loin, disaient les hiboux. Le cerf est puissant, chuchotaient les souris. Le cerf peut charger, racontaient les vieux sangliers. Alors Roméo tremblait. Chaque fois qu'une branche craquait, il se cachait. Chaque fois qu'une feuille tombait, il fuyait. Et chaque fois qu'il voyait de grandes empreintes dans la boue, il courait le plus vite possible. Un matin, Roméo avait très faim, mais il n'avait plus rien à manger dans son terrier. « Oh, je dois aller de l'autre côté de la clairière, » pensa-t-il. « Mais c'est là que vit le cerf !» Son ventre gargouilla. Alors, malgré la peur, Roméo prit une grande inspiration et partit. La clairière était calme. Trop calme. Tout à coup, une grande silhouette apparut entre les arbres. Roméo se figea. Son cœur battait fort. Puis, une voix grave, mais douce, dit « Bonjour, petit renard !» Roméo ouvrit un œil. Devant lui se tenait un immense animal brun, avec de grands yeux paisibles et de longs bois qui touchaient presque les branches au-dessus de lui. Le cerf. Mais il ne grognait pas, il ne montrait pas de dents, il mâchait juste tranquillement des feuilles. « Tu trembles, dit le cerf, tu as froid ?»« Non, j'ai peur, répondit Roméo. « Peur de moi ?» Roméo hocha la tête. Le cerf baissa la tête lentement pour être à sa hauteur. « Tu sais, dit-il, les cerfs ne mangent pas d'animaux. Nous mangeons de l'herbe, des feuilles, des bourgeons, des fruits. Nous sommes de grands herbivores, pas des chasseurs. » Roméo cligna des yeux. « Vraiment ? Oui, en plus nous préférons fuir plutôt que de faire peur. Nos grandes oreilles nous servent à entendre le danger et à fuir si besoin. » Roméo regarda les grandes oreilles du cerf. « Ah, c'est pour ça que tu as entendu mes pas quand j'arrivais. » « Exactement. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Roméo demanda. « Et tes bois, là, ils servent à quoi? À attaquer ?»« Non, ils servent surtout à impressionner les autres cerfs, pas à faire du mal aux petits comme toi. » Roméo respira un peu mieux. « Ah !»« Et toi, pourquoi es-tu venu ici ?» demanda le cerf. « Oh, j'ai faim, mais j'avais trop peur. » Le cerf réfléchit, puis dit « Ah, viens, je vais te montrer quelque chose. » Ils marchèrent jusqu'à un buisson plein de baies. « Les renards aiment ça, non ?» Roméo hocha la tête émerveillé. « Ah oui, oui !»« Tu vois, dit le cerf, la forêt est grande, il y a de la place pour tous ceux qui la respectent. » Roméo mangea ses baies, heureux. « Oh, tu n'es pas effrayant finalement !» Le cerf sourit. « Je suis juste ce que je suis, comme toi. » Depuis ce jour, Roméo n'avait plus peur des grandes ombres. Il avait appris que ce qu'on ne connaît pas fait peur,
mais ce qu'on apprend à connaître peut parfois devenir ami. Et dans la forêt, le renard et le cerf se croisaient en se faisant un petit signe de la tête. À travers cette histoire, Roméo nous apprend que la peur naît parfois de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on ne comprend pas. Et apprendre, c'est déjà apprivoiser sa peur. Le renard est facilement observable partout en France et même dans le monde, c'est un des mammifères les plus répandus. Et est-ce que toi tu en as déjà vu? Il peut être un petit peu partout autour de nous, dans les marais, les forêts et même dans les villes. D'ailleurs, pendant mes balades comptées, dont je parlais au début de cet épisode, qui se déroule au marais de Tadon à La Rochelle dans le 17 en Charente-Maritime, je vois souvent des empreintes du renard, notamment des crottes. Donc si tu habites dans le coin et que tu as envie d'observer ça de tes propres yeux, j'ai mis le lien des réservations dans la description, alors réserve vite un moment privilégié dans la nature avec moi. Et pour savoir identifier une crotte de renard, comment je fais? Eh bien je sais ce que mange le renard. Et avec ce que je trouve dans les crottes, je sais si c'est un renard ou un autre animal. Est-ce que tu sais ce que mange un renard? Si tu ne le sais pas, écoute mon épisode qui sortira samedi sur le portrait du renard pour apprendre ce qu'il mange, comment il vit, où il vit, son comportement, sa reproduction, etc. Alors je te dis à samedi, et en attendant, souviens-toi qu'il ne faut pas avoir peur des choses qu'on ne connaît pas. Apprendre à connaître, c'est déjà avoir moins peur. Allez, à bientôt!